Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié donc de Smart Patrimoine à l'investissement plaisir, passion ou alternatif. Et aujourd'hui, nous allons décrypter le secteur des montres de collection, mais surtout le secteur, le marché secondaire finalement des montres de collection. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Pascal Paul. Bonjour Pascal Paul. Bonjour Nicolas, toujours un plaisir de vous retrouver. Toujours un plaisir de vous retrouver, de faire un point avec vous sur ces montres de collection. Vous êtes le PDG de Chronos 360, dont le métier est de vendre des montres de collection. Vous êtes plutôt bien informé sur les niveaux de prix. On s'était vu en début d'année, et en début d'année, effectivement, il y avait des questionnements un petit peu sur les niveaux de prix. Alors, il y a les montres qui marcheront toujours et dont les prix varient peu, enfin peut-être qu'elles ont varié, vous allez nous le dire. Et puis il y avait le reste du marché qui derrière accusait peut-être un début de ralentissement. On est là à fin d'année 2023. Qu'est-ce que vous avez constaté sur cette année ? Est-ce que le marché, est-ce qu'il y a eu des évolutions ? Oui, en tous les cas, comme on dit, quand les taux montent, les actifs baissent. Donc la classe d'actifs, même les montres. Même les montres. La classe d'actifs des montres n'a pas dérogé à la règle. Il y a eu quand même une sévère correction qui s'est faite sur le marché depuis le début d'année. Notamment, j'étais venu vous expliquer en début d'année cette classe des iconiques modernes qui étaient les montres sur lesquelles il y avait une grosse bulle qui s'était créée parce qu'il y avait beaucoup de demandes suite à l'afflux de crypto-monnaies et autres, où tout le monde voulait ces modèles-là. On se retrouvait avec des modèles qui avaient pris une croissance exceptionnelle. Donc toutes ces pièces-là, aujourd'hui, il y a eu une baisse très très forte des prix qu'on a constaté. D'ailleurs, on a lancé récemment un indice qui s'appelle Chronos Index, qu'on a construit avec un algorithme qui nous permet de suivre l'évolution des prix des montres sous une dizaine d'années. Donc j'invite les téléspectateurs, tous ceux qui s'intéressent aux montres, c'est un libre accès. À vérifier si le prix correspond à ce que vous constatez. Exactement. Donc avant d'acheter, d'aller jeter un petit coup d'œil. Alors juste par rapport à cette baisse, ce qu'on a constaté nous, c'est que contrairement à l'immobilier où il y a une époque, il y a une période où les acheteurs attendent un retour à meilleure fortune et ne veulent pas vendre, donc ça bloque le marché. Sur les montres, il n'y a pas cet effet-là. C'est-à-dire les prix ont baissé parce que les vendeurs ont continué à vendre. Parce qu'on est sur un marché assez fourni, un marché mondial. Il y a de l'offre, il y a beaucoup de montres dans les tiroirs. Et donc globalement, on a une régulation du marché qui s'est faite de façon naturelle. Et aujourd'hui, on arrive sur un plancher avec des prix qui recommencent un tout petit peu à monter. C'est ce qu'on a constaté depuis maintenant 2 trimestres. Ce que vous nous dites, c'est que sur l'année 2023, comme il y a continué à avoir des transactions, on a pu voir effectivement la baisse des prix effectifs dans les transactions. Exactement. Il y a d'autres classes d'actifs, c'est pas le cas puisque notamment l'immobilier, mais il y en a d'autres où les gens préfèrent garder leur actif en espérant un prix plus élevé, vendre plus tard. Sur les montres, ça n'a pas été le cas. C'est peut-être parce qu'il y a une offre assez conséquente. Donc du coup, les acheteurs se sont retrouvés en position de force. Donc ils ont négocié les prix évidemment, et donc les prix ont pas mal baissé. Par contre, ça c'est l'épaisseur du trait. Parce que quand on va un peu rechercher derrière tout ça, il y a quand même des modèles qui restent sur une logique de croissance, qui n'ont pas beaucoup baissé. Je pense notamment à la Breitling Navitimer, je pense à la Jaeger-LeCoultre Reverso, qui sont des montres qui ont continué à croître, alors que des Rolex comme la Rolex Daytona ou la Patek Philippe Nautilus, qui étaient des pièces qui avaient extrêmement monté pendant la période 2021 post-Covid. On voit d'ailleurs à l'écran, effectivement, le graphe est assez clair. Effectivement, on voit que sur la période 2020, 2021, voire peut-être 2022, on était plutôt en croissance. Et là, il y a eu une correction. Sur Rolex, par exemple, si vous prenez la Daytona, c'est un modèle qui a pris moins 30% sur les 2 dernières années. Et si on reprend depuis le début de l'année, c'est moins 25%. Par contre, on a constaté depuis le dernier trimestre, c'est un modèle qui commence à faire plus 2, plus 3 par rapport au trimestre précédent. Donc on est arrivé sur un plancher avec un retour, un marché qui commence à repartir là-haut. Et alors justement, là on en est où à l'heure actuelle ? Parce qu'on voit très bien par rapport aux années précédentes que ça a monté en flèche sur plusieurs modèles. Alors vous nous disiez qu'il y avait eu un effet bulle, effectivement, sur cette période-là, 2020, 2021, 2022, beaucoup d'afflux, effectivement, de liquidités sur la période. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ça dégonfle encore ? Parce qu'on reste sur des niveaux supérieurs à ce que c'était avant Covid, ou est-ce que, est-ce que ça va dégonfler, ou est-ce que là on stabilise On stabilise, nous on a constaté, d'ailleurs le graphique du market global de Chronos Index le prouve, on est revenu, quand vous comparez
comparer les prix aujourd'hui, les prix moyens, on est revenu au prix juste avant le Covid, début 2020. Ouais. Donc on est revenu sur des standards où, on va dire, la bulle, l'explosion de la bulle est complètement effacée. Et là, on est sur des modèles qui repartent, qui sont plutôt stables, hein, parce qu'on n'est pas du tout dans une croissance très forte. Après, j'ai plutôt tendance, moi, à comparer l'évolution de ce marché à ce qui se passe, par exemple, sur l'or en ce moment, qui est en train de remonter. Quand on voit la croissance un peu forte de l'or, qui prend plus de 13% depuis le début de l'année. Oui, complètement. Donc nous, on est sur un actif tangible qui est à peu près dans les mêmes catégories. Donc on attend un retour. Par contre, on n'attend pas des croissances aussi fortes qu'il y a eu à cause de... Voilà, on est quand même à une inflation forte. Aujourd'hui, quand vous mettez votre argent en banque, vous avez des taux à 3, 4, 5%. Donc voilà, on privilégie des actifs qui rapportent beaucoup. Donc on va plutôt rester sur ces investissements-là. Une question, alors au-delà de l'index, vous disiez qu'il y avait aussi du volume parce qu'il y avait des montres dans les tiroirs, il y avait de l'offre. Quand on achète une montre de ce niveau-là en termes de prix ou d'excellence, on ne la garde pas toute une vie finalement? Il y a une deuxième vie? Alors, il y a plusieurs types d'investisseurs et de collectionneurs, on va dire. Donc ça dépend déjà. Nous, on a constaté que les montres sont revendues, la durée moyenne de détention chez nous, c'est 36 mois. D'accord. Ah oui, c'est court quand même. Et donc après, on change de montre. On revend celle-là et on en achète une autre. Il y a un effet où vous allez avoir des personnes qui vont plutôt accumuler, donc ils vont acheter tous les 18-36 mois, vont acheter des modèles, et d'autres qui vont revendre des modèles pour remplacer par d'autres. Il y a peut-être un effet de lassitude, des choses comme ça. Par contre, il y a des achats qui restent des achats patrimoniaux, où la montre va rester dans la famille, va être transmise parce que c'était la montre du grand-père, la montre de mon père, on m'a offert quand j'ai eu le bac à 18 ans, je ne vais pas m'en séparer. Et surtout aussi les cadeaux de fiançailles et de mariage. Bien sûr, ceux-là on les garde normalement. On les garde normalement, sauf s'il y a un divorce, mais globalement ça sort pas du cadre. Voilà. Quand on s'est vu en début d'année, Pascal Paul, alors vous nous aviez évoqué effectivement les tendances de marché, on en a parlé avec cette correction et là cette stabilisation que vous constatez en fin d'année. Et puis il y avait les modèles stars qui eux en fait ne voyaient pas tellement leur prix évoluer à la hausse ou à la baisse puisque ça ne faisait que monter ou se stabiliser. Est-ce que ceux-là finalement ont corrigé dans l'année aussi? Ces modèles ont aussi corrigé. Un peu plus tard, mais ils ont corrigé. Un peu plus tard, ils ont corrigé. Et d'ailleurs, c'est une très bonne chose puisqu'aujourd'hui, on constate que c'est redevenu à des niveaux qui sont des points d'entrée très intéressant pour des nouveaux investisseurs ou des personnes qui s'intéressaient déjà à ces pièces et qui n'avaient peut-être pas les moyens de rentrer, qui ont peut-être bien fait aussi de ne pas rentrer au niveau où c'était. Aujourd'hui, c'est revenu sur des standards de prix. Je vous donne un exemple. Vous prenez la Patek Philippe Nautilus, par exemple. C'est un modèle, quand j'étais venu vous voir, qui se négociait au-dessus de 110, 120 000 euros. Aujourd'hui, le prix moyen est plutôt autour de 60, 70 000 euros. D'accord. Donc, il y a une belle correction. Donc, alors, on parle, c'est un indice global. Hein. Si vous prenez d'un modèle à l'autre, il peut y avoir une différence, mais la moyenne est plutôt là. Et donc, globalement, vous avez c'est une porte d'entrée pour des nouveaux investisseurs ou des anciens investisseurs qui reviennent sur le modèle parce qu'ils connaissent le potentiel. Ils se disent, tiens, c'est le bon moment de réinvestir. C'est après une baisse qu'on fait des bonnes affaires. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Merci beaucoup, Pascal Paul, d'être venu décrypter le marché des montres pour nous dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes PDG de Chronos 360. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Parfait.